Cette semaine, TV sur Erdre nous emmène à Mauves-sur-Loire. Retour sur le festival du Polar. Au sommaire également du théâtre à Nord-sur-Erdre, du vélo à Éric. Et puis enfin, musique à Nantes avec les Fatal Picard. Est un salon dédié au polar, donc qui est un genre très vaste qui regroupe le roman noir, le roman d'enquête, le thriller, tout ce qui est suspense et qui nous tient en haleine. Et c'est destiné à tous les publics. On espère vraiment que tout type de lecteur va venir, puisque nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a un polar pour chaque lecteur. Tout le monde peut trouver le livre qui lui conviendra. Donc avec les 29 auteurs qu'on a là pendant tout le week-end, on est sûr qu'on va pouvoir vous proposer quelque chose qui va vous plaire. Nous sommes docteurs spécialisés dans les prescriptions littéraires polardeuses. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, il y a un début de pandémie. Quand il y a un début de pandémie, aussitôt les salons nous appellent. On arrive et notre tâche, et non pas de soigner le patient, puisque ce sont des cas graves et désespérés, mais de les soulager. Nous, on soulage. On est là pour soulager. Comme tout médecin. J'aime l'écologie. Voilà, ça peut arriver. Quelqu'un me dit j'aime l'écologie. On lui dira, de toute urgence, essayez d'aller parler à monsieur Pascal Dessin. Comme médicament, dans un premier temps, nous vous conseillons Cruelle Nature. C'est un bistrot qui s'appelle le Quai des Brumes et il est tenu par un type qui se fait prénommer Gabin. Il prétend être le fils de Jean Gabin et de Nelly, c'est d'ailleurs Michel Morgan. Dans le film de Carnet-Prévert, les deux héros ont une nuit d'amour et lui, ça a été le fruit de cette nuit d'amour. Bienvenue dans la zone des invendus. Il paraît que rêver permet de donner du sens à ce qui n'en a pas. Dans ce cas-là, l'histoire que nous allons vous raconter n'a pas de sens. C'est une histoire à dormir debout. Bon, ça suffit! Ne bougez pas non plus! Je vous entends, les deux perruches. J'avais plus de costume de Mère Noël. Chut là! Le premier qui bouge, on descend. Personne ne rêve plus parce que les rêves, ils sont pas adaptés aux rêveurs. Il y a trop de rêves inadaptés, du coup, le subconscient, lui, il doit rejeter des trucs qu'il sait que ça va jamais arriver, et puis voilà. Des rêves inadaptés. Non mais comment? Comment on n'y a pas songé plus tôt? Je veux dire, à un moment donné, vous voulez que je vous dise où ils sont les inadaptés là? Patouche! Oh les mains! Le Grand Prix de l'Erez, c'est une course cycliste sur un circuit d'1 km type Critérium. Il va y avoir en tout dans la première course 100 concurrents. Départ à 16h30 et à 18h30, il y en aura 65. Dans la série départementale, il y a la D1, D2, D3 et D4. Alors c'est parti avec Ludovic Bouclot qui est licencié au club de la Chapelle-sur-Erdre. Et étant voisin, on est vraiment très proches, donc nous a invités à participer, à être adhérents et partenaires.
vous voir après. Avec les applaudissements du public, la météo est parfaite, vous allez bientôt voir le circuit. Et donc on remercie votre unité de tête, le grand champ ici avec l'universitaire de la zone artisanale de l'Érec, qui nous reçoit. Le temps moyen, c'est autant. La course, la première, elle a lieu sur 1h30. Donc ils font 48 tours pendant 1h30 sur une moyenne de 40 km/h. Parce qu'il y a un beau circuit, les routes sont larges, il y a juste des trophées, le bitume, donc ça va vite, très très vite. Chercher la victoire maintenant. Sur ce passage chez l'arrivée, c'est la bagarre. Ça va être compliqué. C'est compliqué. Allez. Mesdames et messieurs, ça mérite une vague d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, sous le soleil qui nous accompagne. Une belle photo. Les instruments. TV sur Erdre, l'interview des Fatal Picard. Michael Jordan. Et comme quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Nolwenn à Scorpion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. Nous sommes salle festive de l'Erdre. Ça commençait mal. Salle festive de l'Erdre, dit télé sur Erdre. Bien sûr. Mais on va faire un tournage. La télévision du nord de Nantes. Ah, parce qu'il y a une autre télévision pour le sud, non? Donc, salle festive de l'Erdre, télé sur Erdre. Moi j'ai suivi. Oui. On va être sérieux une seconde. On parle de l'album? Oui. Si tu veux. Qui est composé de plusieurs titres, dont Jusqu'ici, ça fait un point commun avec les Rolling Stones. Dont un titre qui a retenu mon attention. À la vie, à la mort. Non. Pas celui-ci peut-être. Moi, c'est Fils de P. Ouais. Ah, qui m'a interpellé. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler une seconde? Qui est ce P? Oui. Qui est ce P? C'est ça la question. C'est Poutine en fait, c'est le fils de Vladimir Poutine. Bah ouais, on a imaginé une chanson dans laquelle on mettait en scène le fils de Vladimir Poutine, parce qu'on s'est dit que finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Poutine, c'est un des personnages les plus fascinants actuellement au monde. Un type qui était doté d'un charisme hors norme et qui était aux commandes d'un pays relativement puissant. Je sors du champ, les gars. Voilà, tu sors du champ? D'accord. Bon. Et ça nous faisait marrer de mettre en scène ça avec toujours humour et décalage, puisque c'est notre marque de fabrique. Donc on a imaginé la vie du fils de Poutine, qui avait tous les droits, sauf que finalement on s'aperçoit que même quand on est le fils de Poutine, on peut pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup, merci à vous pour cette interview à la salle festive de l'Erdre. Merci, Télé sur Erdre. Merci, Télé sur Erdre, oui. Voici maintenant le deuxième épisode de la série Les Petits Appartes. Rencontre avec un artiste chez lui, dans son studio. Voyage au cœur de la création avec l'équipe du vlip.fr. Ce qui me motive, c'est de plus être dans la réception uniquement vis-à-vis des images, mais de passer à un travail de sélection, d'analyse et de travail avec la matière, de refaire des images, mais avec de la peinture, avec de la matière, quoi. Ça me permet d'exercer un regard critique, alors à la fois d'observateur, mais aussi de créateur d'images d'une certaine manière, parce que quand j'assemble certaines images entre elles, je me les réapproprie pour créer une nouvelle image, reformuler ma vision du monde et de ne pas juste être récepteur d'une vision qui serait celle d'un photographe ou d'un média et d'en faire quelque chose
de créatif, d'artistique, cathartique si on veut, quoi. Moi je me sens très proche en fait des mouvements de peinture américains et français des années 70-80 en fait. Et j'aime aussi beaucoup certains peintres, alors pas tous, mais certains peintres du mouvement de la figuration narrative en France, qui sont des peintres en fait qui ont beaucoup traité de la question des rapports, des liaisons dangereuses entre la peinture et la photographie, entre la peinture et les illustrations, entre la peinture et la télévision. Et finalement, je me sens assez proche de ces problématiques-là. Ouais. Je trouve même qu'elles se sont rechargées avec l'apparition de nouveaux médias comme Internet, tous les nouveaux devices, etc. Et du coup, le rapport de proximité encore accru qu'on a acquis avec les écrans et les images. J'ai décidé d'arrêter, de mettre en tout cas en suspens le graphisme et de faire de la peinture et du dessin à la place. Et à partir de là, moi, ça m'a paru logique de considérer, de me mettre dans la démarche de me professionnaliser, de le faire professionnellement, c'est-à-dire de venir tous les jours ou régulièrement à l'atelier et travailler sur mes pièces. J'ai pas encore mon statut officiel Maison des artistes, mais une fois que ce sera fait, oui, je pense qu'on pourra dire officiellement que je suis un artiste professionnel.